Bonjour et bienvenue sur le plateau de Vitamine B, l'émission où on échange sur la Bible. L'invité du jour, c'est Dan Newton. Bonjour Dan. Salut Sylvain. Dan, tu es venu depuis Bordeaux pour nous rejoindre. C'est là-bas où tu travailles? Ouais, exactement. Je vis à Bordeaux. Ouais. C'est quoi ton activité principale? Alors, mon activité principale, c'est pasteur de l'église à l'église Momentum. Voilà. Je fais partie de l'équipe pastorale avec Patrice Martorano. Puis à côté de cela, tu es pasteur musicien en fait. Exactement. Beaucoup te connaissent comme chanteur et artiste. Totalement. Ouais. Tu as toujours voulu faire ça? Non, j'ai pas toujours voulu faire ça. Je voulais à un moment être pompier comme mon père. et puis en fait, le Seigneur en a décidé autrement. Ouais. J'ai reçu l'appel, j'avais 17-18 ans, où c'était lors d'un gros rassemblement de jeunesse. Et puis, le prédicateur, c'était Claude Wood. Mhm. Et puis, il a terminé son message en disant, en faisant un appel à toute cette jeunesse qui était là, à servir Dieu, à temps plein. Puis moi, pendant tout le message, j'étais vraiment touché. J'aimais vraiment ce qu'il disait, ce qu'il dégageait. Et puis, la passion pour les âmes. Et puis à la fin, il a fait juste un appel à servir Dieu. On devait s'approcher. Et puis, je me suis approché, on a prié pour moi. Et puis derrière, avec ma future épouse, on s'est dit, on aimerait partir à l'école biblique. Donc, on a économisé, on s'est mariés, on est parti à l'école biblique pendant 4 ans à Montréal, à l'ITF. Et puis, juste derrière ça, on a été embauché par l'Église Nouvelle Vie à travailler comme conducteur de louange et puis membre du staff louange là-bas pendant 5 ans. Donc tu as trouvé ta vocation finalement assez rapidement. Ouais, exactement. Par rapport à certains, Ah oui, cherchent. oui, effectivement. J'ai eu la chance de partir vraiment, d'être appelé et d'y aller, d'obéir. J'avoue que moi, c'est mon caractère. Je vais être assez obéissant, docile. Mon père me disait que j'étais docile quand j'étais plus enfant. J'aime bien le cadre, j'aime bien l'autorité et puis je suis assez les consignes. Donc lorsque Dieu m'a dit ok, il faut que tu ailles te former, j'ai dit pas de problème, on y va et puis moi j'étais prêt. Et puis tu te sens à l'aise dans ce travail, c'est pas une obligation pour toi? Non, totalement, moi c'est un vrai kiff. Un bonheur. Je suis enseignant. Oui. Également, j'ai lancé mon école de louange en ligne qui s'appelle proscuneo.fr pour proscuneo avec un K. Mm-hmm. Et en fait, le mot, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Donc, adorer, tout ce qui est de adorer dans le Nouveau Testament, c'est le mot proscuneo. Donc, tu es devenu un peu un spécialiste de la louange, de l'adoration? On peut dire ça. En tout cas, effectivement, par rapport à un généraliste qui va toucher à toutes les thèmes bibliques. Moi, effectivement, je me suis spécialisé dans la louange, l'adoration, la conduite de la louange, tout ce qui va toucher au monde de la louange, l'enseignement sur ce thème-là. Oui, je suis à peu près, on va dire, un spécialiste. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de besoins dans ce domaine? Il y a énormément de besoins parce que toutes les églises ont une équipe de louange. Oui. Sauf qu'elles ne savent pas qu'elles sont en train de piloter un avion sans avoir été formé à le faire. Donc, lorsqu'on ne sait pas ce qu'on fait, parfois ça va bien marcher. Par hasard. Parfois ça va être super, mais la semaine d'après, ça va pas fonctionner, ça va pas être fluide, ça va pas couler, et on va ressentir quelque chose, mais on saura pas quoi dire. Et en fait, c'est comme tout. Il faut être formé pour pouvoir savoir où on va et être efficace dans tout ce qu'on fait. Donc, tu as choisi un verset en rapport avec cela, c'est lequel? Jean 4, 24. Alors on va lire ce verset, Jean 4, 24, il est écrit « Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Alors pourquoi tu as choisi ce verset en fait? Il est très connu. Il est très connu, c'est l'histoire de Jésus avec la Samaritaine, le parallèle entre la religiosité et la relation avec Dieu. Et Dieu cherche des adorateurs, il ne cherche pas l'adoration. C'est ça la grande différence, c'est que nous, on pense que Dieu cherche l'adoration. La musique, le son ou le principe d'adorer Dieu. Mais non, Dieu ne cherche pas l'adoration, sinon
on lui mettrait un CD qui tourne en boucle. C'est Et ça. puis on dirait, voici, reçoit l'adoration des êtres humains. Écoute cette belle musique. Écoute ça. Mais en fait, non, Dieu cherche des adorateurs. Oui. Hommes, femmes, il cherche des gens qui sont connectés à lui en esprit et en vérité en plus. C'est Donc, le fait d'être un adorateur, il faut déjà comprendre c'est quoi l'adoration. C'est ça, c'est un mot qui aujourd'hui perd du sens. Exactement. C'est quoi un vrai? On adore le chocolat comme on adore nos parents, comme on adore. Mais en fait, ce mot adorer, quand on va justement gratter un petit peu, le mot c'est proskuneo, d'où on a tiré ce prosterner. Oui. Et en fait, en quoi c'est un rapport de nous prosterner avec le fait d'aimer. Et en fait, lorsqu'on gratte un petit peu, on se rend compte que se prosterner, il n'y a pas que ça. C'est, oui, se mettre à genoux. Se mettre à genoux devant quelqu'un, c'est se soumettre à lui. C'est ça. C'est courber notre volonté. On a une volonté de faire ceci, de faire cela, mais notre volonté, elle est régentée par quelqu'un et c'est par Dieu. On courbe notre volonté devant Dieu, devant celle de Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jésus, dans le Notre Père, nous dit que ta volonté soit faite. Ouais. Ou dans le jardin de Gethsémane, il va dire non pas ma volonté, mais la tienne. Okay, donc tout est en rapport avec ce qu'on a envie de faire, mais on se soumet à la volonté de Dieu. Et en cela, nous sommes des adorateurs. Donc, en adorant, tu choisis de te mettre sous Dieu. Exactement. C'est ça. Si tu écoutes la voix de Dieu, si tu lis sa parole, si tu fais ce qu'il te demande, tu es un adorateur. Voilà. Si tu veux être un adorateur en esprit et en vérité, Oui. comment être un adorateur en esprit? Il faut être relié au Saint-Esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et comment ça se fait, pour tous ceux qui nous regardent, il faut accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ça, c'est la base. C'est la base. La relation. Exactement, la relation. Nicodème, un pharisien de l'époque de Jésus, va voir Jésus et dit « Mais comment on fait pour accéder au royaume de Dieu? Tu parles de nouvelle naissance, mais c'est quoi ?» Et il dit « Il faut que tu naisses de l'esprit. Parce que lorsque tu vas dire « Ok, je reconnais que ma vie, j'ai péché, j'ai fait des fautes, j'ai fait des choses mauvaises, mais je me détourne de ça, j'accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur. » À ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient reconnecter notre esprit avec l'Esprit du Père. Et à ce moment-là, nous sommes capables d'adorer en esprit notre Dieu. Et puis, il y a en vérité, c'est la vérité. La vérité, c'est pour Jésus et pour Dieu, c'est un fondement. C'est le fondement. Même dans les 10 commandements, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne mentiras pas. Tu ne diras pas l'inverse de la vérité. Le mensonge. Le mensonge. La base de Dieu, Jésus, il a même dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Pour lui, c'est hyper important que tout soit basé sur la vérité. Donc, comment tu vas vivre, il faut que ça soit en adéquation avec ce que tu vas dire. C'est ça. Si tu Ce que tu chantes. Exactement, je t'adore, mais que en dehors de l'église, tu fais ce que tu veux et tu fais ta volonté à toi, tu n'es pas un adorateur en vérité. Donc, tu penses que tout le monde peut être un adorateur? Totalement. Tout le monde peut devenir adorateur en esprit et en vérité à partir du moment où déjà on accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est le départ. C'est le départ. Voilà. Si je ne suis pas une nouvelle créature, je ne suis pas reconnecté avec l'Esprit de Dieu. Oui. Et à ce moment-là, un adorateur, c'est quelqu'un qui obéit à la voix de Dieu. Point. Ouais. On ne parle pas de chant, on ne parle pas de musique. Ça n'a rien à voir avec le fait de chanter. Mais tout ce qu'on fait dans notre vie, si on est soumis à la volonté de Dieu, nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité. Ouais. Donc, c'est une exigence pour chaque chrétien? C'est une exigence, totalement. Ouais. Je pourrais te poser la question, de toutes tes années d'expérience, combien de messages ou de prédications as-tu entendu dans ta vie? Beaucoup. Beaucoup. C'est ça. Et combien de chrétiens sont dans la même situation que toi et moi? On a entendu des milliers de messages, de prédications, d'enseignements, Oui. mais on dirait que on ne les met pas en pratique. Ça reste dans la tête. Et si on mettait juste 2 messages en pratique, ça changerait nos vies. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimeras ton Dieu.
et ton prochain comme toi-même. Oui. Fais ça et le monde change. C'est ça. Le monde bascule dans l'amour, le monde bascule dans la générosité, le monde bascule dans le fait d'aider son prochain, d'aimer son prochain, donc de lui offrir quelque chose, plutôt que de dire c'est moi, tout à moi, l'égocentrisme. J'ai constaté que beaucoup de chrétiens ils se disent mais moi je ne peux pas aimer Dieu, je ne suis pas assez bien, est-ce que vraiment Dieu va accepter mon amour? Qu'est-ce que tu penses? Pour moi, ça c'est le grand mensonge de l'ennemi. C'est ça. L'ennemi ne veut pas que tu comprennes l'importance que tu as aux yeux de Dieu. Ouais. Il va donc te dénigrer ou te flatter. Il a deux armes. C'est ça. Soit il te dit t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es un moins que rien et regarde comment ce que les autres disent de toi. Ou alors il va souffler sur toi, sur ton orgueil pour te faire croire que t'es meilleur que les autres et donc que tu n'as pas besoin de Dieu. Tu t'éloignes. Tu t'éloignes, tu vas t'éloigner si tu n'as pas besoin de Dieu. Oui. Dans le psalmiste va dire, dans il me semble que c'est les proverbes, il va dire, dans l'Ecclésiaste, Salomon va dire, je te demande deux choses, que je ne sois jamais trop riche et trop pauvre. Parce que si je suis trop pauvre, je vais voler et donc je vais te déshonorer, mais si je suis trop riche, je vais t'oublier. Et vraiment, ce côté de l'orgueil te déconnecte de Dieu, Donc, qui veut ton bien. le riche ou le pauvre peut être un adorateur. Totalement. Ouais. Mais c'est clair que, c'est Jésus qui le dit, c'est que les riches, en fait, au plus tu vas être riche, au plus tu vas te suffire à toi-même, en fait, et penser que tu n'as pas besoin de Dieu parce que tu as de l'argent et que tu as un confort. Sauf qu'en fait, c'est illusoire. C'est illusoire. C'est ça. Et puis ce Saint-Esprit dont tu as parlé, tu penses que chacun peut se connecter avec? Totalement. Dieu a créé les êtres humains pour être en communion avec eux. Oui. Donc, en créant, il a dit, faisons l'homme à notre image pour qu'on soit en relation. Oui. Mais c'est le péché, c'est l'ennemi, c'est le diable. Pourquoi il y a tant de haine sur la terre? C'est parce que justement, il y a un monde spirituel qui fait la guerre à notre âme et à Dieu. Et en fin de compte, il veut nous éloigner de notre Créateur qui nous tend la main à tout moment. Donc c'est pas si simple de rester en adorateur en fait, de l'être une fois ou de l'être à long terme. Totalement. L'adorateur, on est charnel. Ouais. On est des hommes et donc de faible nature. On a une nature qui oublie. On oublie tout ce qu'on a vécu et en fin de compte, tous les bons moments qu'on a vécu avec Dieu, on les oublie et on doute souvent de sa présence, on va douter de ceci. Donc en fait, notre vision de l'adoration va évoluer avec parfois les circonstances. Et c'est pour ça que Dieu nous demande d'être forts, d'être des colonnes et donc de bâtir notre vie sur la parole, de fonder notre vie sur la parole. Exactement, cette émission est géniale. Sur la Bible, parce que c'est le fondement inébranlable. Ouais. Si on bâtit notre vie sur la parole, en fait, on va puiser en nous tout ce qu'il nous faudra pour avancer. Donc cette Bible, c'est une vitamine vraiment réelle pour nous. Mais totalement. Au niveau spirituel, mais aussi physique, émotionnel. Comment tu vois ça? Dans tous les aspects de nos vies, parce que pour moi, par exemple, on était encore au Québec et puis je voulais savoir, Seigneur, est-ce que je dois rentrer en France? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Et j'ai ouvert ma Bible. Je suis tombé sur un verset où il parlait de Moïse qui était hors d'Égypte, dans un autre pays, pendant 40 ans de formation. Et Dieu lui dit, ça y est, rentre chez toi dans ton pays et va libérer ton peuple. Et pour moi, ça a été la réponse que j'attendais. Est-ce que je dois rentrer maintenant ou je dois rentrer dans un an? Et en fait, Dieu me disait, non, tu vas rentrer à la fin de l'année. Tu n'as pas eu besoin d'attendre 40 ans. Exactement, j'ai pas eu besoin. Et c'était le temps de Dieu. C'était le temps de Dieu. Et la Bible m'a répondu pour une situation très concrète. Donc émotionnelle, spirituelle, familiale dans notre vie. La Bible, elle est un fondement inébranlable. Alors pour terminer, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui doute encore un petit peu de l'existence de la Bible, de la véracité de cette parole? Je dis, il faut essayer. Ouais. Si on n'essaye pas et qu'on doute, on va rien perdre à juste
essayer de dire, ok, Dieu, si tu existes, montre-le-moi. Je veux y croire, mais je doute. Montre-moi, mets quelqu'un sur ma route. Et de mettre Dieu au défi. Et moi, je conseille ça, de mettre Dieu au défi et de voir ce qui va se passer. Oui. Et de laisser la porte ouverte, en fin de compte. Bien, merci beaucoup pour cet échange. Merci, Sylvain. Et c'est ce qu'on va dire à tous les gens qui nous suivent. Mettez Dieu au défi. Dieu peut vous parler, Dieu peut vous rencontrer, vous pouvez le rencontrer, mais faites ce test. Entrez en communion avec lui, essayez, demandez-lui, priez, et vous allez voir qu'il va vous répondre. Nous vous encourageons à continuer de nous suivre et on se réjouit de vous retrouver pour une prochaine émission Vitamine B.